Alors nous rendons grâce au Seigneur encore pour ce moment merveilleux qu'il nous donne, qu'il nous accorde. Wow, que dire après tout ça? Après tous ces moments d'émotion, j'allais proposer que non, finalement, on peut s'arrêter là. Amen, amen. Merci encore au Seigneur pour sa fidélité, sa bonté. Merci encore au pasteur Michel pour encore une fois cette confiance qu'il m'accorde. Et même si c'est pas toujours évident, mais voilà, Dieu sait ce qu'il fait au travers de lui. Alors nous lui faisons confiance. Amen. Amen. Et vous qui êtes là, je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu puisse nous parler à chacun d'entre nous ce matin. Que Dieu puisse encore nous révéler sa volonté pour nos vies, pour aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà, comme nous le savons tous, nous sommes dans le mois de la lumière du monde. Et si vous suivez le matin JSP, vous savez déjà que voilà, nous sommes dans la lumière du monde et c'est le thème que le pasteur est en train d'aborder durant tout ce mois d'octobre. Et si vous ne suivez pas encore le matin JSP, je vous encourage vivement à le faire. C'est à partir de 6h, de 6h à 6h45. Et si c'est trop tôt pour vous, je peux le comprendre, vous pouvez toujours suivre en rediffusion. Mais en tout cas, c'est très intéressant de suivre, c'est très important. Car nous sommes dans la lumière du monde. Et dimanche passé, dans le message, j'avais donné un message, le titre c'était « Cesse de te cacher ». Amen. Amen. Parce que nous avons vu que Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ, il a déclaré dans sa parole qu'il était la lumière du monde. Il était venu dans ce monde pour éclairer ce monde qui était dans les ténèbres. Ça, c'était dans notre texte de base qui se trouve dans l'évangile des Jean. Jésus-Christ déclare qu'il est la lumière du monde. Mais nous avons aussi vu que dans l'évangile de Matthieu, il a dit, en parlant à ses disciples, il dit, vous êtes la lumière du monde. Alors on s'est dit que maintenant Jésus-Christ n'était pas en train de se contredire. Tout simplement, il veut expliquer par cela que ses disciples sont la lumière du monde. Pourquoi? Parce que en tant que chrétiens, nous avons Christ en nous. En tant que chrétien, Christ vit en nous. Puisque Christ vit en toi et que Christ est la lumière du monde, donc tu es identifié à Christ. Tu es aussi la lumière du monde. Amen. Le chrétien est aussi la lumière du monde. Mais comment est-ce que le chrétien est la lumière du monde? Le chrétien n'est pas la lumière du monde par concentration, par méditation. Il ne se dit pas, ok, donc je veux... En fait, l'homme ne se dit pas, voilà, je veux me concentrer pour devenir la lumière du monde. Non. Il ne se dit pas, non, je veux commencer à faire de la méditation, à méditer, je ne sais pas quoi, pour devenir la lumière du monde. Ce n'est pas par adhésion à une religion. Ce n'est pas non plus par l'adhésion à une philosophie humaine qu'on devient la lumière du monde. Ce n'est pas par des formations, par des coachings. Maintenant, nous savons qu'à notre époque, les coachings sont tellement à la mode, il y a tellement de coachs maintenant sur Internet. Ce n'est pas en suivant des coachings qu'on devient la lumière du monde. Ce n'est pas en assistant à des séminaires qu'on devient la lumière du monde. Ce n'est pas par les formations que l'on fait, ce n'est pas non plus par affiliation. Ce n'est pas parce que mon père est pasteur que je suis automatiquement lumière du monde. Ce n'est pas parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne que je suis la lumière du monde. Non. On devient la lumière du monde, comme je l'ai dit. C'est à cause de la présence de Christ en nous. C'est lorsqu'on reçoit Christ dans nos vies qu'on devient la lumière du monde. Et le pasteur en a parlé à plusieurs reprises dans le matin JSP. C'est parce que nous sommes identifiés à Christ. C'est parce que nous avons Christ dans nos vies que nous devenons lumière du monde. C'est l'œuvre du Père. Et ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre du Père. Et dimanche passé, nous avons vu que nous avons été allumés, non pas pour être cachés, mais pour être mis en évidence. Parce qu'on n'allume pas une lampe pour la cacher. Mais on allume la lampe pour la mettre en évidence, afin que cette lampe puisse éclairer la pièce.
Nous sommes censés éclairer une pièce, nous sommes censés éclairer autour de nous, nous sommes censés éclairer les hommes autour de nous. Amen. Amen. La lumière est censée briller dans les ténèbres. Alors notre texte de base ce matin se trouve dans Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Je vous encourage vraiment à avoir vos Bibles. Lorsque vous venez à l'église, il faut toujours avoir vos Bibles. Et comme j'aime bien le dire, c'est une parenthèse que je fais, comme j'aime bien le dire, c'est bien le Bible électronique, et c'est mieux le Bible en papier. Parce que le Bible électronique, c'est bien beau tout ça, mais un jour, on peut stopper cela. Si tu n'as pas de Bible en papier, que tu te fies toujours aux Bibles électroniques, un jour, si jamais on bloque l'application. D'ailleurs, hier, j'ai lu un article. En ce moment, en Chine, ils ont décidé de bloquer l'application Bible et Coran dans l'Apple Store. Donc, en Chine, ils n'ont plus l'application Bible et l'application Coran. Alors, imaginez-vous si on se contente simplement des livres de Bible électronique et qu'un jour ils décident de le stopper, comme c'est le cas maintenant en Chine. Et voilà pourquoi je viens toujours encourager, il faut avoir la Bible en papier. C'est très important. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 60, la Bible nous dit ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Et le titre de notre méditation de ce matin, le titre de mon message de ce matin, c'est « Brille dans les ténèbres ». Brille dans les ténèbres. Amen. Brille dans le ténèbre. Amen. C'est vrai que nous n'aimons pas trop ce mot-là, ténèbres. Personne n'aime les ténèbres. Or, c'est là que Dieu nous appelle à briller. Briller dans les ténèbres. La lumière ne vient pas briller là où il n'y a pas de ténèbres. C'est là où il y a des ténèbres que la lumière est censée briller. Amen. Et d'ailleurs, les étoiles ne brillent que la nuit. La journée, vous pouvez regarder les ciels, vous ne verrez aucune étoile. Mais c'est la nuit. Lorsqu'il fait sombre, lorsqu'il y a les ténèbres, c'est là qu'on voit les étoiles briller. Et en tant que lumière du monde, nous sommes appelés à briller dans les ténèbres. Amen. Alors, c'est quoi les ténèbres? Non, je n'ai pas été chercher la définition. Parce que nous savons tous c'est quoi les ténèbres, n'est-ce pas? Les ténèbres, et la Rousse dit que c'est l'obscurité profonde. Ici, je vais parler directement que les ténèbres, en fait, ici, on ne va pas prendre le premier sens des ténèbres, mais on va prendre un autre sens des ténèbres. Lorsque la Bible parle des ténèbres, en fait, la Bible parle de la domination du diable. Les ténèbres représentent la domination du diable, représentent le règne de l'ennemi. Et comme le dit dans ces textes, il dit quoi? Voici les ténèbres, au verset 2, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Et nous savons tous que ce monde est sous le règne de l'ennemi. Ce monde est sous la domination du malin. Le malin est en train de régner dans le monde. Le monde est en fait couvert par le ténèbre, comme le dit le prophète Isaïe. Donc le ténèbre représente la domination de l'ennemi. Et on va les caractériser par 3 points. Premier point, on va parler de l'aveuglement spirituel. Deuxième point, on va parler du péché. Et troisième point, on va parler de la peur. Alors l'aveuglement spirituel. Vous savez, dans le ténèbre, on ne voit rien. Ce matin, en fait, quand j'étais en train de repasser encore le message dans ma tête, je me suis rappelé d'une histoire qui s'est passée il y a une trentaine d'années, en fait, en arrière. Je me rappelle, à l'époque, j'avais plus ou moins, je ne sais plus quel âge j'avais, je devais avoir soit 9 ou 10 ans. Je vivais au Congo. Et vous savez, dans la maison dans laquelle nous vivons, pour aller dans ma chambre, je devais passer par la chambre de ma soeur. C'était dans des pièces qui se suivaient. Donc j'étais obligé de passer par la chambre de ma soeur, ensuite aller dans ma chambre, là où je dormais avec mon frère.
Et avant d'entrer dans la chambre de ma soeur, il y avait un hall de nuit. Et dans le hall, il n'y avait pas de lumière. Maintenant, ce jour-là, en fait, l'ampoule dans la chambre de ma soeur était cassée. Donc, il n'y avait plus de lumière. Et c'était le soir, il faisait sombre. Et je devais aller dans ma chambre pour chercher quelque chose. Évidemment, à 9-10 ans, j'avais peur de l'obscurité. Donc, j'avais peur déjà passer par le hall de nuit qui était sombre, ensuite passer par la chambre de ma soeur qui était sombre aussi, et en fait, pour finir, arriver dans ma chambre. Alors j'ai demandé à mon frère de m'accompagner. C'est ce qu'on faisait souvent quand l'un de nous avait peur, il demandait à l'autre de l'accompagner. Alors, on commence à y aller, on entre, et puis on ouvre la porte de ma soeur, on entre, on marche, on était en train de marcher, on se tenait la main, tous les deux, on longeait les murs. Mais à ce moment-là, en fait, il y avait une de mes cousines. Non, elle était plus âgée que nous. Elle était déjà, je pense qu'elle devait avoir 15-16 ans, elle était déjà adolescente. Et à son âge, ben, voilà, elle n'avait plus ces peurs-là, des obscurités, tout ça. En fait, elle était dans la chambre. Donc, du coup, elle nous voit entrer, se tenant la main en train d'avancer le long du mur. Elle nous regarde, elle rigole. Et vous avez tous compris ce qu'elle a fait à ce moment-là. Elle a fait un petit bruit, elle a fait... Donc mon frère et moi, à ce moment-là, on s'est retourné, on a poussé un cri, on est sorti de la pièce, et je me souviens très bien à ce moment-là, j'étais en train de courir, en train de crier, en train de dire « Oh non, de Jésus !» en train de crier. On est sorti de la pièce, et après on l'a vu sortir, elle était éclatée de rire. Et je me suis dit, wow, en fait, dans cette histoire, c'est vrai que la pièce était obscure. Il faisait sombre dans cette pièce-là. Et donc, lorsque nous sommes entrés, nous ne l'avons pas vu. On ne l'a pas vu. Et c'est ça, en fait, l'obscurité. C'est ça, le ténèbre. Dans le ténèbre, on ne voit rien. Dans le ténèbre, on ne voit rien. Notre vision, c'est comme si on était semblable à un aveugle. On ne voit pas ce qui est caché dans le ténèbre. Et le ténèbre, en fait, il symbolise l'aveuglement spirituel, comme je l'ai dit. Lorsqu'on marche dans les ténèbres, on est dans un aveuglement, on marche sans savoir où on va. Et l'apôtre Jean le dit dans Jean chapitre 12, le verset 35. À la fin du verset, il dit, celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Dans les ténèbres symbolise l'aveuglement spirituel. Les ténèbres symbolisent aussi l'ignorance. Donc je dis, quand tu marches dans les ténèbres, quand tu fais tout sombre, tu ne sais pas ce qu'il y a. S'il y a un trou, tu ne sais pas le voir. Tu ne sais pas s'il y a un danger qui est caché. Dans les ténèbres symbolise l'aveuglement et symbolise aussi l'ignorance. Alors l'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens 5 au verset 8, Ephésiens chapitre 5 au verset 8, l'apôtre Paul nous dit ceci, autrefois vous étiez ténèbres. Et il est en train de parler aux chrétiens. L'apôtre Paul parle aux chrétiens, il dit autrefois vous étiez ténèbres. Ça veut dire quoi autrefois? Mais c'était quand c'est autrefois-là? C'est avant que vous soyez chrétien, vous étiez ténèbres. Donc nous comprenons par là qu'avant de connaître Christ, nous étions dans le ténèbre. Puisque Christ est la lumière du monde. Mais il est venu éclairer quoi? Il est venu éclairer là où il y avait les ténèbres. Alors, lorsqu'on n'a pas Christ, on est dans le ténèbre. Lorsqu'on n'est pas en Christ, on est dans les ténèbres. Nous avons vu au début que nous sommes la lumière du monde à cause de la présence de Christ qui est en nous. Mais si nous n'avons pas Christ, alors nous sommes dans les ténèbres. Donc nous sommes dans l'ignorance. Donc nous sommes dans l'aveuglement spirituel. L'apôtre Paul dit encore, dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc il est en train de parler aux chrétiens, ne vous mettez pas avec des infidèles, donc avec des incroyants, donc avec des païens, sous un joug étranger. Pourquoi? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et c'est la dernière phrase qui nous intéresse, il dit quoi?
qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ici, l'apôtre Paul est en train, il assimile le ténèbre, le paganisme aux ténèbres. Quel rapport y a-t-il entre la lumière, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ, et le ténèbre, ceux qui ne sont pas en Christ? Dans le ténèbre symbolise le paganisme. Donc quand tu étais païen, tu étais dans les ténèbres. Quand tu n'avais pas encore Christ en toi, tu marchais dans le ténèbre sans savoir où tu allais. Le deuxième point, comme je dis, c'est le péché. Et la Bible, lorsqu'il parle de péché, parfois il utilise un autre terme pour parler du péché. Ce terme, c'est quoi? Les œuvres des ténèbres. L'apôtre Paul parle des œuvres des ténèbres. Dans Romains chapitre 13, le verset 12, il dit: la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et dans Éphésiens chapitre 5, le verset 11, il parle encore des œuvres des ténèbres. Il dit: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dans les ténèbres, ça symbolise aussi le péché. Puisque nous avons vu que le ténèbre, c'est le règne du malin, c'est le règne du diable. Donc forcément, le péché y règne. Le ténèbre symbolise aussi le péché. Et l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 9, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans le ténèbre. L'apôtre Jean, nous dit que celui qui a de la haine contre son frère, en fait, il est dans le ténèbre. Avoir de la haine contre une personne, c'est un péché, n'est-ce pas? Donc si tu as le péché, si tu as le péché dans ton cœur, tu es encore dans le ténèbre. Dans le deuxième point, le ténèbre est assimilé au péché. Et troisième point, le ténèbre est assimilé à la peur et à la crainte. Comme dans l'histoire, je dis, dans la pièce, il faisait sombre, il faisait tout noir, et on avait peur. On avait peur. Pourquoi? Parce qu'il faisait sombre, on avait peur. Et c'est tout à fait normal, l'obscurité fait peur. Quand tu marches dans une rue et que tu vois une ruelle sombre, tu ne vas pas aller dedans. Pourquoi? Parce que tu as peur. Peur de quoi? Peur du danger. Un danger pourrait surgir parce que quand il fait sombre, on ne peut pas voir d'où vient le danger. Tu ne peux pas voir venir les dangers. Alors on va préférer marcher sur un chemin où il y a la lumière. Le ténèbre représente aussi la peur. Il y a une peur dans le ténèbre. Il y a une peur dans le ténèbre. Et le diable le sait et il aime bien se cacher dans les ténèbres. Il aime bien cela. Il aime se cacher. Comme ça, tu ne vas pas le voir venir. Il aime se cacher. Comme ça, tu ne vas pas le voir t'attaquer. Il aime se cacher. C'est son terrain de jeu, les ténèbres. Ça lui permet d'agir à sa guise sans se montrer. Et puis, il vient inspirer la peur. Comme je dis, dans l'obscurité, on a peur. On s'imagine plein de choses. On s'imagine plusieurs choses. Et spirituellement aussi, c'est vrai. Quand on marche dans le ténèbre, il y a toujours une peur qui est là. On vit avec la peur. La peur de manquer. La peur d'échouer. La peur de tomber malade. La peur de faire un accident. La peur de ceci, il y a peur de cela. Même si aujourd'hui on essaye un peu de rendre ça beau en parlant de phobie. Oh, il a la phobie de ceci, là. Mais c'est la peur, c'est pas normal. Ce sont des choses qui sont inspirées par l'ennemi. Il y a des gens qui ont la peur d'être malades. Ils croient qu'il est malade. Ils s'appellent les hypochondriaques. Il est en bonne santé, mais il est convaincu qu'il est malade. La peur, le stress, la peur de manquer, la peur de mourir. La peur de mourir. Pendant plusieurs années, de 2000, je pense de 2001 jusqu'à, je ne sais plus, ça a duré peut-être 3-4 ans, j'avais cette peur-là de mourir. Pourquoi? Je pense que j'ai déjà donné un témoignage ici. En janvier 2001, j'avais perdu la respiration, je suis tombé mort. C'est arrivé d'un coup.
depuis ce jour-là, j'avais cette peur-là, la peur de mourir. J'avais la peur que ça revienne encore, la peur que ça se répète. Parce que je ne l'avais pas senti venir, c'est arrivé d'un coup, je suis tombé. Je ne l'ai jamais senti arriver. Alors du coup, j'ai vécu pendant plusieurs années avec cette peur-là, que ça se répète. La peur de mourir, mais ça venait du diable. Et c'est ça les ténèbres. Dans le ténèbre, c'est l'aveuglement spirituel. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Le ténèbre, c'est le péché. Le ténèbre, c'est aussi la peur. Mais il y a une bonne nouvelle ce matin. C'est que le chrétien est appelé à briller dans le ténèbre. Amen. Le chrétien est appelé à briller dans le ténèbre. Et ici, dans notre texte de base, Isaïe donne cette prophétie. D'abord, il dit ceci, il dit que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Nous comprenons par là que la terre est sous l'emprise de l'ennemi. Le peuple est sous l'emprise du malin. Il est là, il inspire la peur dans le cœur des gens. Il est là, il pousse les gens à pécher, il les garde dans le péché, il les garde dans l'aveuglement, il les garde dans l'ignorance. Il ne faut pas que les gens sachent. Il est là, il domine. Mais il dit quoi? Le prophète dit quoi? Mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Et le verset 1, il dit quoi? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et aujourd'hui, la prophétie est accomplie. Pourquoi? Parce que la lumière est déjà arrivée. Amen. La lumière qui est Jésus-Christ est déjà arrivée. Alors il te dit, lève-toi, parce que ta lumière est déjà arrivée. Tu as été éclairé, alors lève-toi et brille dans les ténèbres. Amen. Les ténèbres couvrent la terre, mais toi, tu es appelé à briller pour chasser ces ténèbres-là. Amen. Alléluia. Parce que celui qui brille ne marche plus dans les ténèbres. Au contraire, sa lumière chasse les ténèbres. Amen. Car Christ, qui est la lumière du monde, il est venu pour chasser les ténèbres. C'est-à-dire qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et l'apôtre Jean nous le dit dans 1 Jean chapitre 3 au verset 8. Jésus dit ceci, l'apôtre Jean dit ceci, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Le Fils de Dieu qui est la lumière du monde, il est venu détruire les œuvres du diable, il est venu chasser les ténèbres. Alors toi qui brilles, toi qui es la lumière du monde, lève-toi et brille et chasse les ténèbres. Celui qui brille ne marche plus dans l'aveuglement, non. Comme nous avons dit, ce qui caractérise les ténèbres, c'est l'aveuglement spirituel. Mais lorsque tu as été allumé, lorsque tu as été racheté, tu ne marches plus dans l'aveuglement spirituel. Tu ne marches plus dans l'ignorance. Parce que Christ t'a éclairé, tu as été affranchi. Nous avons vu ça dans le mois précédent. Affranchi par la vérité. Affranchi par Christ. Alors tu ne peux plus marcher dans l'obscurité. Tu ne peux plus marcher dans l'ignorance. Ne sois plus un chrétien ignorant. Un chrétien qui ignore son identité. Un chrétien qui ignore les bénédictions que Dieu lui a données. Un chrétien qui ignore les richesses que Dieu lui a données. Un chrétien qui ignore les réalités de la vie spirituelle. Non. Tu n'es plus censé marcher dans l'ignorance. Tu n'es plus censé marcher dans l'aveuglement spirituel parce que Jésus-Christ t'a rendu la vue. Comme nous avions vu avec le texte de Jean, d'où est tiré le terme, cet aveugle, cet homme qui est né aveugle, Jésus est venu lui redonner la vue. Et c'est aussi pareil spirituellement, c'est que nous étions aveugles, Jésus-Christ est venu nous redonner la vue. Amen. Tu as déjà la vue, Jésus t'a redonné la vue. Alors si tu ne vois plus, c'est toi, ouvre les yeux. Lève-toi et brille, comme l'a dit le prophète Isaïe. Colossiens chapitre 1, le verset 13 nous dit ceci. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Encore une fois, je le répète, tu n'es plus dans l'aveuglement spirituel. Amen. En tout cas, si tu as Christ en toi, si tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Donc, tu n'as plus à marcher dans l'aveuglement, ni dans l'ignorance.
Alors brille dans les ténèbres. Brille dans les ténèbres. Tu es dedans, pas pour t'assimiler, mais tu es dedans pour la chasser. Celui qui brille ne marche plus dans le péché, car il a reçu le pardon des péchés et ces derniers n'ont plus d'emprise sur lui. Tu as reçu le pardon du péché, le péché n'a plus d'emprise sur toi. Amen. Tu es la lumière du monde. Amen. Alors tu ne marches plus dans le péché. Amen. Acte 26, le verset 18 nous dit ceci. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est Dieu qui parle à l'apôtre Paul. Pour ouvrir les yeux, donc pour quitter l'aveuglement. Pour passer des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à la puissance de Dieu, afin de recevoir par la foi quoi? Les pardons de péché. Toi qui es chrétien, toi qui brilles, tu n'es plus censé pécher, tu n'es plus censé marcher dans le péché, tu n'es plus censé pratiquer le péché, tu n'es plus censé demeurer dans le péché. Et l'apôtre Jean le dit encore dans son épître, 1 Jean 3, 9, il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Et au chapitre 5, le verset 18, il dit encore « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même et le malin ne le touche pas. » Tu n'es plus censé pécher. Quand on ne te trouve plus dans le péché, quand on ne te trouve plus dans les mensonges, quand on ne te trouve plus dans l'hypocrisie, quand on ne te trouve plus dans des magouilles, quand on ne te trouve plus dans la médisance, tu dois briller. Tu dois briller. Pour cela, tu ne dois plus rester dans le péché. Celui qui brille ne marche plus dans la peur de l'ennemi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'as plus à avoir peur de la mort. Tu n'as plus à avoir peur. Ce n'est pas normal. Et toi, chrétien, tu as Christ en toi, mais tu as peur. Dès que tu entends un bruit bizarre à la maison, tu paniques. Tu as peur dès que tu vois un cafard, tu commences à faire des prières d'autorité sur les cafards. Non. Tu n'es plus censé avoir peur. Tu n'es plus censé avoir peur. Peur de mourir, peur d'avoir un accident, peur de manquer, peur de ne plus être à hauteur, peur d'échouer. Non. Nous avons été délivrés de la peur. Nous avons été délivrés de la peur. Et comme ce chant le dit, je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Amen. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu n'es plus esclave de la peur. Christ vit en toi, alors tu marches dans la paix. Parce que tu es plus que vainqueur, nous dit Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur, alors pourquoi tu as encore peur? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. L'ennemi qui est dans ce monde, il sait que celui qui est en toi est plus grand. Mais il vient, il te fait peur et toi tu as peur et tu fuis. Il sait qu'il ne fera rien. Il vient te faire peur, mais il sait qu'il ne fera rien. Il ne pourra pas te toucher. Vous savez, lorsque Jésus a été faire son jeûne de 40 jours, 40 nuits, ensuite le diable est venu le tenter. Il est venu le tenter genre, pour l'intimider, pour le faire peur, pour le faire échouer. Mais en aucun cas, le diable ne l'a touché. Il est juste venu pour intimider, pour le faire dévier de sa mission. Et même il y a un pasteur qui disait, vous savez, la deuxième tentation du diable, la Bible nous dit ceci, le diable a pris Jésus, il l'a transporté au-dessus du temple, et puis il lui dit, jette-toi. Il dit, mais quand il est transporté, pourquoi il n'a pas lâché? Si tu voulais qu'il tombe, tu le transportes, mais lâche-le. C'est pour montrer qu'il n'en a pas la capacité. Mais tout ce qu'il sait faire, c'est venir te faire peur.
Il veut venir faire te croire, il veut venir te faire croire qu'il est plus fort que toi, mais en réalité, il ne l'est pas. Si tu le résistes avec la parole, il s'enfuira loin de toi. Comme le dit l'épître de Pierre, résiste-lui et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira. Si tu le résistes, il le fuira. Donc tu n'as pas à avoir peur. Lorsque tu as peur, tu lui donnes l'avantage sur toi. Tu n'es plus dans l'ignorance. Celui qui prie n'est plus dans l'ignorance. Il est capable de distinguer les attaques de l'ennemi. Il est capable de voir venir au loin les attaques de l'ennemi et de les éviter. Comme je dis au début, quand on est dans les ténèbres, on ne voit pas ce qui se passe dans les ténèbres. On ne voit pas s'il y a un danger ou pas. Et même s'il y a un danger arrive, on ne le voit pas venir. On est juste surpris. Mais lorsqu'il y a la lumière, on voit tout. Tout est à nu. Tout est à découvert. Et lorsque le danger arrive, on le voit venir. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière qui éclaire. Mais toi qui es lumière qui éclaire, tu n'es plus dans les ténèbres. Donc tu es maintenant capable de voir lorsque l'ennemi arrive. Tu es capable de voir lorsqu'il arrive avec sa tentation. Tu es capable de voir au loin cette personne qui vient. Tu sais que cette personne, non, si je passe 5 minutes avec, je vais pécher. Tu es capable de le voir. Tu es capable de voir que non, si je reste aussi longtemps devant les écrans, devant la télé, devant les réseaux sociaux, je vais tomber. Parce que je sais quelles sont les suggestions qui vont arriver. Quand je commence à regarder des vidéos, que ce soit sur Instagram, que ce soit peu importe les réseaux sociaux, à un moment donné, tu sens venir certaines vidéos. Tu peux les stopper net. Tu dis, je ne me suis pas rendu compte, je suis déjà tombé dedans. Non, tu le vois venir. Tu vois venir les choses parce que tu es éclairé. Tu as la lumière en toi. Et l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 2, le verset 11, il dit ceci, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous ne sommes plus dans l'ignorance. Nous n'ignorons pas ses desseins, nous n'ignorons pas ses plans. Nous savons ce qu'il veut faire. Alors nous n'allons pas lui laisser l'avantage sur nous. Et c'est ça la personne qui prie. Et Proverbe 27, 12 nous dit que l'homme prudent voit le mal et se met à l'abri. L'homme prudent voit le mal, il le voit venir et il se met à l'abri. Mais ceux qui manquent d'expérience, ceux qui manquent de sagesse, vont de l'avant et en subissent les conséquences. Celui qui prie voit le mal arriver. Il n'est plus dans les ténèbres, il n'est plus dans l'obscurité, puisqu'il est éclairé. Alors lève-toi et brille. Lève-toi et brille, comme le dit le prophète Isaïe ce matin. Lève-toi et brille. Sois éclairé car ta lumière arrive. Ta lumière est déjà arrivée, je dirais. Nous ne pouvons pas briller si nous demeurons dans l'ignorance. Tu ne peux pas briller si tu demeures dans l'aveuglement spirituel. Non. Tu ne peux pas briller si tu demeures dans le péché. Tu es là, tu chantes à l'église, tu prêches à l'église, tu es engagé à l'église, mais tu demeures dans le péché. Tu ne peux pas briller. Tu ne peux pas briller. Il y a des personnes, j'ai une histoire que j'avais entendue, il y avait une dame, elle priait à l'église, elle était engagée à l'église, mais son mari ne priait pas, n'aimait pas aller à l'église. Et puis un jour, il y a eu 2 frères de l'église, ils sont partis lui rendre visite dans sa maison et tout. Et puis son mari était sorti, et lorsqu'il est arrivé, il trouve les 2 frères au salon, puis il demande, mais vous êtes qui? Vous faites quoi là? Il fait, non, nous sommes les frères de telle église et tout ça, nous sommes venus voir la sœur, tout ça. Puis il dit, bon, vous êtes venu voir qui? Mais la sœur, la sœur, c'est-à-dire, si elle est sœur, moi je ne suis pas. Tout ça pour dire quoi? Parce qu'elle avait un témoignage. Elle avait 2 témoignages. À l'église, elle était 3 fois sainte, mais à la maison, c'était autre chose. Tu ne peux pas marcher d'un côté et de l'autre, non. Tu ne peux pas, si tu veux briller, tu ne peux pas continuer à demeurer dans le péché. Il faut que tu bannisses le péché de ta vie.
Il faut que tu deviennes allergique au péché. Il faut que lorsque tu pêches quand même, non, ça doit te déranger. Tu ne dois pas être tranquille. Tu te réveilles, tu dis non, Seigneur, pardonne-moi. Il faut que ça te dérange. Parce que si tu mens et que ça ne te dérange pas, il y a un souci. Tu es un enfant de lumière. Tu es appelé à briller et non pas à te conformer aux ténèbres. Tu ne peux pas briller si tu demeures dans la peur de l'ennemi. Si tu es tout le temps dans la peur, si tu es tout le temps dans l'angoisse, tu ne peux pas briller. Comme je l'avais dit la dernière fois, nous sommes appelés à briller. Si tu te retrouves devant un malade et que tu dois lui imposer les mains, que tu dois prier pour lui, mais que l'ennemi te dit que non, ça n'ira pas, il commence à te mettre la peur, eh ben, tu vas avoir peur et puis tu ne vas pas le faire. Et tu vas manquer l'occasion de prier. Et surtout dans la situation dans laquelle nous sommes, avec la situation de Covid, où tout le monde est en train de paniquer, les gens sont en panique. Mais toi, fils de Dieu, fille de Dieu, tu vas me montrer la différence. Et là où tout le monde panique, moi je ne panique pas parce que je sais qui est avec moi. Là où les gens sont perdus, les gens perdent l'espoir, nous devons apporter cet espoir-là. Amen. Ne pas montrer que non, nous avons aussi peur. Ah non, non, non. Tu ne peux pas briller ainsi. Et comme en fait le témoignage que la sœur a donné tout à l'heure, avant que son mari ne rejoigne le père, et que le pasteur a été lui rendre visite, alors que c'était une situation de Covid, tout le monde avait peur d'aller à tel endroit, tout le monde avait peur, tout le monde était paniqué, parce que c'est le Covid, c'est en train de ravager les gens et tout ça. Mais le fait simplement de savoir que le pasteur n'a pas exprimé cette peur-là, il s'est levé, il a été rendre visite, ça l'a touché. Le pasteur a prié là où il y avait la peur. Maintenant, imaginez que le pasteur avait eu peur aussi, il était resté chez lui, il dit, oh non, il y a le Covid, non, je ne veux pas aller. Elle n'aurait pas pu donner ces témoignages-là. Elle n'aurait pas pu être touchée à ce point-là. Tu ne peux pas briller si tu demeures dans la peur. Amen. Amen. 1 Jean, le dernier verset que nous allons voir, c'est 1 Jean, chapitre 2, le verset 6. 1 Jean, chapitre 2, le verset 6. L'apôtre Jean nous dit ceci: si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans le ténèbre, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc si nous disons, donc ça résume un peu ce que nous venons de dire, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire que si nous disons que nous sommes chrétiens, si nous disons que nous sommes des fils de lumière, si nous disons que nous sommes de lumière, si nous disons que tu peux déclarer que oui, je brille, je me lève, je brille, tout ça. Mais si nous marchons dans les ténèbres, alors nous nous trompons. Si nous marchons dans les ténèbres, c'est-à-dire que si nous marchons dans le péché, si nous sommes dans l'aveuglement, si nous sommes dans la peur, si nous pratiquons encore les œuvres des ténèbres, alors nous nous trompons. Tu ne peux pas marcher dans la vérité et en même temps marcher dans les ténèbres. Comme l'apôtre l'a dit, mais quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Alors il est temps pour nous de nous lever et prier. Et le verset 3 de notre texte de base de Isaïe 60, le prophète dit ceci: des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Des nations marchent à ta lumière. Donc il dit par là qu'il y a des nations qui sont là, qui attendent. Les nations sont là et attendent parce que ces nations veulent marcher à ta lumière. Il explique à toi de te lever et de briller. Comme nous avons vu ça il y a quelques mois ici, que la création attend quoi? La révélation attend, la création attend la révélation des fils de Dieu. La création attend la révélation des fils de Dieu. Donc la création attend que le Fils de Dieu s'élève. La création attend que les fils de Dieu commencent à briller.
des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à nous lever pour prier? Amen. Il y a 5 personnes qui sont prêtes. Est-ce que nous sommes prêts à nous lever pour prier? Amen. Parce que c'est à ça que nous avons été appelés. C'est à cela que l'Éternel nous a appelés, à nous lever et prier. Comme nous avons dit, nous ne pouvons pas prier et en même temps marcher dans le péché. Nous ne pouvons pas prier, mais en même temps nous conformer aux ténèbres. Nous ne pouvons pas prier et en même temps nous conformer au siècle présent. Nous ne pouvons pas prier et nous conformer au siècle présent. Nous sommes appelés à faire la différence. Nous sommes appelés à chasser les ténèbres. Nous sommes appelés à chasser les ténèbres. Car Jésus-Christ est paru pour détruire les œuvres du malin. Et en tant que ses disciples, nous sommes aussi appelés à détruire les œuvres du malin. Nous sommes appelés à chasser les ténèbres de nos vies. Nous sommes appelés à chasser les ténèbres autour de nous. Nous sommes appelés à briller dans les ténèbres. Nous sommes appelés à briller afin d'éclairer les hommes qui sont dans les ténèbres. Alors nous voulons élever nos voix. Tous ensemble, nous voulons élever nos voix et prier par rapport au message que nous venons d'écouter ce matin. Nous voulons prier, Seigneur. Nous voulons prier au Dieu de gloire. Alléluia. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Merci parce que tu nous as sortis des ténèbres. Merci parce que tu nous as appelés des ténèbres. Tu nous as délivrés des ténèbres, de la puissance des ténèbres. Et tu nous as appelés dans le royaume de ton Fils. Tu nous as appelés dans le royaume de ton Fils. Merci parce que tu nous as libérés, tu nous as rendu la vue. Nous qui étions aveugles. Oh, merci Seigneur parce que tu nous as rendu la vue. Nous qui marchions dans le ténèbre, tu nous as rendu la vue. Nous te disons merci. Merci parce que tu nous as délivrés du pouvoir du péché. Le péché n'a plus donc prise sur nous. Et merci parce que nous ne sommes plus esclaves de la peur. Tu nous as libérés de la peur. Tu nous as libérés de la peur. Alors Seigneur, nous voulons marcher comme des fils et des filles de lumière. Nous voulons marcher comme des fils et des filles de lumière. Nous voulons prier, Seigneur. Nous ne voulons plus marcher dans les ténèbres parce que tu nous en as délivrés. Nous ne voulons plus marcher dans le péché. Nous ne voulons plus demeurer dans le péché. Seigneur, pour toutes les fois que nous avons demeuré dans le péché, nous te demandons pardon. Mais nous ne voulons plus pratiquer le péché. Nous ne voulons plus rester dans le péché. Nous ne voulons plus avoir peur. Parce que toi, tu es plus que vainqueur, Seigneur Jésus. Parce que toi, tu as tout accompli. Tu as vaincu. Alors nous n'avons plus à avoir peur, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à prier. Aide-nous, Seigneur, à nous lever. Oui, je prends la décision de me lever. Je prends la décision ce matin de me lever et d'être éclairé. Je prends la décision de me lever. Car sur moi, ta gloire apparaît. Je prends la décision de me lever, d'éclairer. Parce que tu as dit dans ta parole qu'on n'allume pas une lampe pour la cacher sous le boisseau. Mais on l'allume pour la mettre sur le chandelier afin qu'elle éclaire. Nous voulons éclairer encore, Seigneur. Nous voulons éclairer et ne plus marcher dans les ténèbres. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Alors en tant que fils de lumière, nous ne pouvons plus marcher dans les ténèbres, mais nous marchons dans la lumière. Nous marchons dans la lumière et nous éclairons, Seigneur. Nous éclairons. Nous voulons faire la différence. Nous voulons éclairer. Nous voulons éclairer, Seigneur. Alléluia, Seigneur. On veut nous aider encore, Seigneur. Aide-nous encore, Seigneur, à éclairer. Aide-nous encore, Seigneur, à éclairer. Aide-nous, ô Dieu Tout-Puissant, à éclairer encore, Seigneur. Oh Père, c'est à cela que tu nous as appelés. Nous ne pouvons pas briller si nous restons dans le ténèbre, si nous demeurons dans le péché. Mais nous voulons éclairer, Seigneur. Nous ne voulons plus marcher dans le péché.
Parce que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Nous ne voulons plus marcher dans la peur. Nous voulons marcher avec assurance. Nous voulons marcher avec assurance parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous voulons marcher, Seigneur Jésus-Christ. Tu dans ta parole, mon peuple périt parce que nous avons de la connaissance. Nous ne voulons plus manquer la connaissance. Nous ne voulons plus être dans l'ignorance. Nous voulons prendre conscience de notre identité. Nous voulons prendre conscience, Seigneur, de notre identité. Nous voulons prendre conscience, Seigneur, de bénédictions que tu nous donnes. Nous voulons prendre conscience, Seigneur, de toutes les richesses, Seigneur, que tu nous donnes. Nous voulons prendre conscience, Seigneur, de vérité, de réalité spirituelle, Seigneur. Afin de ne plus être dans l'ignorance. Oh Seigneur, merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta vérité, Seigneur, qui nous a franchis. Merci pour ta vérité qui nous rend libres. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu opères dans nos vies. Merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus-Christ, d'un cœur reconnaissant pour la délivrance. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Alléluia. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Alléluia. Que la louange et l'adoration te reviennent encore. Merci, Seigneur. Pour ton nom que nous avons ici. Amen. Amen.